Si tu risquerais de passer à côté d'un interview tout à fait original, un thème d'ailleurs assez original aussi, avec notre ami Kato Costo, qui, lorsqu'il va atterrir, je vais le faire monter incessamment sous peu. Et après, nous poursuivrons cette soirée, comme d'habitude, sur une série sur les martyrs, sur les premiers martyrs. Kato Costo, je vous ai vu, je vais vous... si j'y arrive... ah bah voilà, vous avez envoyé la demande. On est parti pour une nuit d'adoration, carrément une nuit d'adoration. Mais bon, petite petite frappe, je fais jusqu'à 4 heures du matin. Ah, voilà, voilà, Hey! Enfin! énorme. Enfin, enfin! Carrément. C'est Ça trop fait bien, je quoi suis de... très content. Ouais, ça fait de quoi depuis le mois de juillet ou août, je crois qu'on essaye. Mais bon, Ouais. on y arrive enfin. Mais voilà, en plus à l'approche des fêtes, tout ça, c'est stylé. Ouais, complètement. Alors, en même temps, il y a YouTube qui sont en train d'arriver. YouTube, si vous voulez voir la bobine de Kato Costo, il faut aller sur Instagram si vous avez Instagram. Si vous n'avez pas, de toute façon, je mettrai le replay sur YouTube dans ce week-end. Et d'ici là, je préfère plutôt que vous ne voyez pas, que vous entendiez. Et donc, j'ai le micro qui est quand même pas loin de l'enceinte du deuxième téléphone. Et on devrait s'en sortir. Je vous rappelle que c'est juste, on est ensemble pour cette interview jusqu'à 21 heures. Donc c'est l'affaire de 25 minutes, une demi-heure de présentation, de découverte de Kato Costo. Alors, on ne dit pas son prénom, on l'appellera Kato Costo. Ça roule, hein? Coto Casso. Ah. Ouais. Alors, eh ben, c'est parti, hein, parce que l'expérience fait, et vous devez avoir la même expérience que moi, que bah ça file très vite ce genre de live interview. C'est souvent Ouais. passionnant. C'est une discussion. C'est pas, je suis pas un journaliste professionnel. Je vous lance sur des choses et puis hop, on papote. C'est ça l'intérêt de la chose. Alors déjà, présentez-vous. Qui ne vous connaît pas dans mes abonnés? Tiens, ce serait intéressant dans le chat. Dites-nous qui découvre Kato Costo, parce que quand même là, il a fait un gros boom en quelques mois. Les coups de gueule ont leur succès et c'est un peu le style de Kato Costo. C'est pas tout à fait le mien, même si ça m'arrive de temps en temps de faire des petits coups de gueule, mais je reste dans ma frange un peu spirituelle et assez mystique, etc. Je m'en vais pas trop sur le terrain de la politique, etc. Parce que d'abord, je connais pas grand-chose. Et puis, il y a aucune politique qui m'intéresse en ce moment. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est parti. Alors, Kato Costo, présentez-vous. D'où vous sortez. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour s'appeler Kato Costo, par exemple? Alors, eh bien, merci déjà de me recevoir. D'habitude, c'est vrai que c'est moi qui fais les interviews, puisque quasiment tous les vendredis, je reçois des invités différents de tous horizons, de tous bords, vraiment de différents, que ce soit des combattants de MMA, des personnes qui sont dans les arts et tout ça, des tatoueurs, enfin, de tout. Euh, je suis sur Instagram depuis un peu plus d'un an. Donc effectivement, j'ai vite monté parce que je suis à presque 26 500 abonnés, ce qui est quand même pas rien, mine de rien. Et j'en suis très très heureux. Je suis arrivé sur Instagram avec un but qui était, à mon sens, clair et précis, promouvoir deux choses, qui sont le fait de faire du sport, puisque je suis quelqu'un de très sportif, et aussi de répondre à, je dirais, une des missions de notre baptême, de mon baptême aussi, comme celui de tous, c'est le fait d'évangéliser. Voilà, cette fameuse phrase allez et faites des nations des disciples, est une des phrases qui a le plus résonné dans mon cœur le jour de mon baptême. Et je me suis dit, comme j'ai toujours aimé, toujours adoré en fait, eh bien parler, d'être un petit peu celui qui dérange ou celui qui ose, celui qui se montre un petit peu, eh bien je me suis dit, bah, il faut que tu le fasses en fait. Et ma femme m'avait encouragé à me dire, mais il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ben, lance-toi. Et voilà, donc j'ai mon style particulier à moi qui plaît à beaucoup et qui déplaît à beaucoup aussi. Mais je pense que de toute façon, tant qu'on parle de quelqu'un, bah, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Donc c'était mon but. Et puis voilà. Mais il faut aussi Ouais. comprendre qu'il y a une grande partie de personnage aussi, parce que je suis pas non plus hyper différent dans la vraie vie, mais je suis pas non plus à ce point tout le temps énervé, faut pas croire. Donc voilà.
C'est comme moi, je suis pas toujours si doux que ça. Ouais, j'en doute pas. Par contre, toujours joyeux, ça, grâce à Dieu, oui, depuis que de toute façon, comment ne pas l'être, parce que même si on constate les horreurs de notre monde, de notre société, on sait qu'on est sauvé, on sait qu'on va passer éternellement notre vie avec le bon Dieu. Donc, ça, c'est pas ça qui va non plus nous ôter totalement notre joie de vivre. Simplement, on voudrait que plus la découvre cette joie de vivre. Alors, Mm. Cato, Costaud, vous avez parlé d'être baptisé. Ça m'intéresse quand même aussi. On parlera du thème dont on a parlé après, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour vous êtes baptisé à quel âge? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je viens d'une famille pas du tout croyante, à part bon la vieille mamie qui, comme toutes les vieilles mamies, allait à l'église et est la seule de la famille à croire en Dieu. Mais j'ai toujours été traîné depuis petit dans les églises, dans les cathédrales et tout ça. Donc j'avais quand même toujours cette sensibilité en moi, sans croire, depuis très jeune. Sensibilité aux édifices religieux, sensibilité à je dirais, une pensée, à une foi qui, n'étant pas convaincue par elle, mais quand même me touchait un peu. Voilà, il y avait quelque chose qui se passait quand même. Et puis je suis quelqu'un d'extrêmement passionné d'histoire. Et puis il y a à peu près, je dirais, 4 ans, lorsque j'étudiais les Templiers, voilà, qui est un ordre très connu, qui est aussi beaucoup trop de bêtises dessus. Je vais pas dire de gros mots, on est sur votre chaîne, donc je vais me retenir. Oh. Euh, voilà, on s'est dit lors d'un voyage dans les Pyrénées, lors de notre voyage d'été dans les Pyrénées, on va s'arrêter à Lourdes parce que voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, la ville est extrêmement laide et elle a un effet très repoussoir, je trouve, avant d'arriver au sanctuaire, donc c'était un petit peu difficile. Et puis, en fait, dans le sanctuaire de Lourdes, enfin, quand on est arrivé à Lourdes, à la grotte, il se passe absolument rien. J'ai mais vraiment rien ressenti. Voilà, je trouve qu'il y avait trop de monde. C'était quelque chose qui, voilà, il y avait trop, peut-être pas assez d'intimité pour que ça me touche. On est arrivé après dans le sanctuaire. Bon, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, pas non plus. Voilà, j'ai trouvé ça un peu rococo, enfin un peu, voilà, ça m'a pas trop parlé. Et avant de partir, pour ceux qui y sont déjà allés à Lourdes, vous avez en fait, si je dis pas de bêtises, à la gauche de l'entrée, vous avez une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie. Vous avez beaucoup de gens qui viennent y déposer en fait des intentions. Et en rentrant dans cette petite chapelle, moi qui étudiais beaucoup les Templiers, dont la relation qu'avaient les Templiers avec la Vierge Marie, avec ce qu'ils appelaient entre guillemets le féminin sacré, voilà l'importance de la Vierge. En rentrant dans cette chapelle, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, ça a été absolument euh, perforant. Perforant dans le sens où ça m'a traversé de part en part. J'ai eu à la fois envie de pleurer, mais de joie, de tristesse. Moi qui ai toujours eu dans ma vie un ressenti compliqué avec les femmes du fait du divorce de mes parents, et je vous passe les détails. Là, j'ai senti tout l'amour en fait d'une mère en fait qui m'avait presque oublié à la séparation de mes parents. Ben là, j'ai eu l'impression de ressentir cette mère qui me prenait dans ses bras, et j'ai vu cette Vierge Marie. Et j'ai été intimement convaincu que c'était elle, en fait, qui me prenait dans ses bras et qui me disait, en gros, rassure-toi, je suis dans la vie, je suis dans ta vie, maintenant j'existe, crois en moi. Et j'ai décidé de la suivre. Et si je la suis, elle, je suis le Christ. Et c'est donc par ce chemin-là que j'en suis arrivé en rentrant de vacances un peu plus tard, à appeler le diocèse de ma paroisse et à demander un rendez-vous pour rencontrer le prêtre. Et j'ai été baptisé à l'âge de 33 ans. Donc voilà, comme l'âge du Christ presque. Et voilà pour faire simple. Et puis j'ai cheminé quoi. Depuis, j'étais à l'église, l'église on va dire ordinaire. Et puis maintenant, je suis passé à l'église avec le rite tridentin, qui me parle plus à mon sens. Mais comme je dis, ce qui est important, c'est d'être heureux là où on est. C'est d'être heureux là où on ressent le Christ, là où on comprend le mieux le message. Voilà, pour faire très simple. Wow, ok. La préparation au baptême, tout ça, c'était aussi 1 ou 2 ans. C'est comment ça s'est passé? Non, ça a été assez rapide. J'ai commencé en septembre et puis j'ai été baptisé à la Vigie pascale suivante, donc même pas un an. Cool. Ah, c'est Voilà. bien. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'aborde assez régulièrement, enfin de temps en temps plutôt, pardon, qui est le problème aussi à certains. L'avantage et l'intérêt qu'il y a du retour à la foi fait aussi qu'il y a aussi un problème qui est celui que l'Église, à mon sens, dans certains endroits, n'est pas forcément prête à recevoir à nouveau tous ces nouveaux catéchumènes.
et qu'elle manque un petit peu aussi d'entraînement ou elle manque un petit peu de préparation pour vraiment accompagner au baptême. Je ne juge personne parce que je ne suis pas dans toutes les paroisses, mais comme j'étudiais beaucoup à côté, je lisais beaucoup à côté, je pense que le prêtre a vu que j'étais vraiment investi et que j'avais vraiment une soif d'apprendre. Et c'est pour ça que mon baptême a été quand même décidé assez rapidement. Oh là là, j'ose pas demander il y a combien d'années c'était parce que sinon on va deviner votre âge. Mais Ah, parce ben, que c'était il y a 2 ans, donc ah là 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 là, c'est tout frais quoi. ouais, ouais, C'est marrant ouais, parce ouais. que on a eu j'ai eu un invité très intéressant l'autre jour, Antoine Pasquier, qui a écrit un livre justement sur ce phénomène un petit peu des catéchumènes, etc., qui était très intéressant. Puis bon, ben, on se fait toujours la même réflexion que autant, bon, il y a des bonnes paroisses, des assez grosses paroisses sont assez rodées à l'accompagnement de catéchumènes, autant il se pose toujours l'éternelle question de l'après, du néophyta finalement, et puis bah, de gens qui après le baptême, bon, on les voit plus. Là, ça va faire maintenant trois interviews, je crois, que de jeunes, si vous me permettez de vous qualifier ainsi, parce que je suis plus âgé que vous, de jeunes qui découvrent le monde de Dieu sur le tard et qui après, ils ont un élan missionnaire. Et c'est ça, de toute façon, si on fait son baptême et sa confirmation, vous avez fait votre confirmation aussi, Oui. ben, voilà quoi. Il y a pas de temps à perdre. Et puis, moi, je suis le fruit d'une conversion, et je crois que ce qui est souvent à la racine d'une conversion, c'est l'urgence. En fait, l'amour du Christ nous presse, dit saint Paul. Il y a une espèce de phénomène de mais comment ça se fait que il y a pas plus de gens qui découvrent ce qu'on vient de découvrir? Donc ah voilà. Je comprends. Bon alors du Oui. coup. Votre femme, du coup, elle était dans le coup aussi. Enfin, comment ça marche? Alors, ce qui est rigolo, c'est que ma femme, à la base, quand je l'ai rencontrée, elle était plutôt basée. Je sais qu'elle regarde le live et qu'elle m'écoute, mais donc elle était très, en fait, ce qu'on appelle le New Age, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est un peu le chamanisme, tous ces trucs-là. C'était il y a plus de 10 ans. Donc, il y avait une sensibilité un petit peu, on va dire, quand même, à essayer de ressentir ou chercher quelque chose. Et puis, ben, finalement, c'est mon chemin vers le baptême qui l'a amené aussi à l'église. Voilà, j'ai embarqué toute la petite famille avec moi dans mon chemin. Je tiens à le dire et à le préciser, sans faire de prosélytisme ou sans lui dire viens avec moi à tout prix à l'église. Effectivement, la première fois que je suis allé à une messe, ben, j'avais un peu la trouille parce que ben, je savais pas ce qu'il fallait faire, comment ça allait se passer. Mais bon, ça s'est très bien passé, à part que j'ai fait 2, 3 bêtises, mais bon, comme tout le monde sans savoir. Mais voilà, et du coup, ben maintenant, ben toutes les messes, tous les dimanches, on est ensemble, toutes les fêtes, on est ensemble. Mon fils est enfant de chœur et servant de messe. Ma femme en fait partie de la chorale de l'église. Je donne les cours de catéchisme aux enfants cette année. Je suis apprenti sacristain. Voilà, donc que demander de mieux? Que demander de mieux? En fait, si vous cherchez à servir le Seigneur, il vous donnera les meilleures missions qui vous conviennent le mieux, en fait, je pense. Si vous cherchez, vous Ah, trouverez. oh, ok. Ah, c'est chouette. Et je repassais un peu vos vidéos là récemment pour me replonger. Généralement, elles arrivent dans mon flux parce que voilà, mais j'en avais loupé quelques-unes. Euh, Petite parenthèse, on n'est pas obligé d'aller très loin, mais vous dites j'ai quitté le gauchisme, vous pouvez le faire aussi. Et à un moment donné, vous parlez de ça, vous y allez cash. Vous pouvez développer un petit peu ce que vous entendiez par là? Ouais, c'est-à-dire que moi, qui suis quand même alors plus aussi ancré un petit peu dans la politique pour certaines vidéos, notamment entre ce qui se passe en ce moment. Et puis comme je l'affirme, je le dis, moi je suis royaliste, donc il y a aucun problème. En fait, j'affirme mes idées, je dis ce que je pense. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais une personne dans la politique qui était de gauche et vraiment très très de gauche, voilà, Ah vraiment. ouais. Et euh, et après, ben, C'est- j'ai changé. Je suis devenu Vous êtes quelqu'un un, de bien, comme je dis en rigolant. vous Non, êtes un repenti. exactement. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le problème à l'heure actuelle dans la société, à mon sens politique, c'est que l'extrême gauche, en fait, est manipulée et manipulable a toujours je les ai côtoyés, donc je sais de quoi ils parlent, en fait. C'est pour ça, quand je vois des vidéos avec des personnes d'extrême gauche qui critiquent les catholiques ou les chrétiens, je sais ce qu'ils veulent dire, je sais ce qu'ils pensent.
en fait, ils ont toujours ce vieil adage, cette vieille transmission mauvaise qu'ils ont eue par le gauchisme et le communisme, de dire en gros que l'Église est l'ennemi, que les chrétiens ou les catholiques sont forcément des fascistes, voilà, dans leurs pensées. Et malheureusement, les pensées de gauche actuelles font que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très très mal dans leur peau et en fait qui se mentaient à elles-mêmes et aux autres de se dire j'accueille la terre entière, mais en fait souvent elles étaient malheureuses elles-mêmes. Et je pense que ce qui est ça, quand on dit aimez-vous les uns les autres, mais déjà faut déjà commencer à s'aimer soi-même. Donc avant d'aimer, comme dirait l'abbé Raffray, la personne qui est à 1500 km de chez vous, en fait déjà aimez-vous pardon vous-même. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai changé, parce qu'avant moi aussi je m'aimais pas trop, j'avais eu plein de problèmes et puis en fait quand j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré plein de choses aussi en même temps et je pense que je me suis jamais autant aimé et je ne chercherai jamais autant m'aimer que depuis que je le suis. Voilà. Et je les invite à se laisser désensibiliser de toutes ces propagandes qu'ils ont pu entendre et à comprendre que les gens qui croient, qui ont la foi, ne sont pas les archétypes qu'on aurait pu leur servir sur un plateau. Voilà. Et vous liez ce repentissage du gauchisme à votre conversion ou c'était déjà avant? Est-ce que vous Non, pensez que c'était c'est déjà lié? avant. Non, c'était déjà avant parce que c'était il y a plus de 10 ans et puis après j'étais toujours dans la politique républicaine. Comme j'ai dit, comme je suis royaliste, ben forcément j'ai quitté le côté républicain parce que je suis plus républicain. Mais on va dire que ça fait 6 ans, 7 ans que je suis vraiment devenu royaliste dans la pensée, dans le fait d'aimer un courant monarchiste pour certains, un régime monarchiste. Alors je rappelle que quand on est monarchiste, ça ne veut pas dire qu'on a envie de revenir comme à l'époque de Jacouille. Ça n'a absolument aucun lien. C'est un régime, la monarchie, le royalisme. Voilà, mais non, j'étais déjà en fait passé à autre chose avant ma conversion. Mais d'accord. Et est-ce que alors, je pensais pas aller tout de suite sur ce terrain, mais quand même, vous avez affirmé plusieurs fois royaliste. Beaucoup de gens pourraient trouver ça très saugrenu. Il comprend les revendications qu'on peut avoir contre une gauche qui est devenue caricaturale, mais de là à se dire. Alors tiens, d'ailleurs, j'épingle un message d'une certaine Marianne qui dit: ils nous accusent de leurs propres actes, projection identificateur. Wow. Attention, hein, il y a des calés sur le chat. Non, je voulais vous demander, c'est quoi être royaliste, c'est-à-dire que vous espérez qu'il y a un roi qui revienne. C'est quoi exactement être royaliste? Alors, ce qui est simple à mon sens, puisque je suis une personne sans langue de bois, c'est que je pense que quand on est catholique et chrétien, je pense que quand on analyse l'histoire, et c'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes, notamment croyantes et catholiques, à s'instruire de l'histoire de France. Et vous allez voir que le régime qui a le plus fonctionné et qui a le mieux fonctionné et qui nous a permis à nous d'avoir vraiment une foi et de vivre dans la foi, d'avoir ce qu'on appelle une religion d'État, si je puis dire, c'est la monarchie française. C'est, on va dire, des Capétiens jusqu'à Louis XVI, même avant. Et, euh, et être royaliste à l'heure actuelle, en fait, c'est une pensée qui est un petit peu à contre-courant, puisqu'effectivement, on vit dans une république, on vit avec une pensée uniquement républicaine, du vote, de la démocratie, de quelque chose qui est bien en place depuis la Révolution française, dont j'ai beaucoup. On va pas en parler de la Révolution française parce que ça pourrait faire un live de 8 heures, mais être royaliste à l'heure actuelle, c'est oui souhaiter en fait le retour d'un roi qui amènerait une religion d'État qu'est le catholicisme, qui en fait nous permettrait en fait de pouvoir en fait affirmer que la France est bien chrétienne. Je rappelle que la France a été désignée fille aînée de l'Église, voilà, ce qui est très important. Qu'il y a eu un roi qui a été saint, qui est Saint Louis. À mon sens, il n'y a pas de président français qui sera saint, pas pour l'instant en tout cas. Et donc c'est le fait de vivre, d'espérer, de se cultiver, de faire partie de cercles, de mettre un petit peu dans l'idée que le retour à la foi amènera aussi le retour, peut-être je l'espère, d'avoir non pas une personne comme certains pourraient le croire, d'un roi qui est vu comme un dieu, mais comme certains rois qui avaient en fait plutôt, je dirais, la petite épée de Damoclès sur leur tête du Seigneur, de dire attention, tu es celui qui me représente dans ton état, dans ton royaume, mais tu es celui aussi qui doit servir son peuple. Donc voilà, c'était en fait ce roi relié à Dieu jusqu'aux paysans qui par les matines ou par
où partout en fait la vie était rythmée par le catholicisme, pardon. Moi, c'est ça en fait que j'ai envie de retrouver. Et la Révolution française, je vous rappelle, est un massacre immonde, est un génocide franco-français où des milliers de prêtres ont été envoyés à la mort, les carmélites ont été décapités à Paris, et c'était un massacre comme le génocide vendéen, par exemple, voilà, des royalistes. Donc, pour moi, la République française est née dans le sang des catholiques et a eu pour but de les exterminer. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas réussi. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, ça ne fonctionne jamais. C'est le contraire qui se passe. Donc, bon, malheureusement, si bien qu'on peut presque se réjouir s'il y a une nouvelle persécution qui arrive, parce que de toute façon, ça sera semence de chrétiens. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, j'ai Ouais. beaucoup à aborder ce sujet dans une longue série de conférences, des heures, hein, genre 8 heures de conférences sur le destin de la France. Donc, ceux qui veulent approfondir cette question, qui était une question un petit peu intéressé parce que bon, bref. En tout cas, maintenant pour rentrant dans le sujet que j'aurais bien aimé aussi sur lequel vous faire parler, c'est vous parlez d'un catholicisme viril. Je vous cache pas qu'il y a pendant le Covid, c'est vraiment une intuition et c'est exactement cette expression qui est venue dans mon cœur sans l'avoir entendue. C'est-à-dire, je me disais, mais en fait j'ai baigné dans un catholicisme couille molle, quoi. Et je m'en rendais compte. Et en fait, le Covid, ça a été une longue retraite, hein, ignatienne ou pas, mais enfin de plusieurs mois, où vraiment j'ai pris du temps aussi de la lecture, comme vous le soulignez, le fait de redécouvrir l'histoire, pas que par les manuels scolaires des collèges d'aujourd'hui, certainement pas, mais par peut-être d'autres regards qu'on a toujours tus et qu'il faut vraiment fouiner pour les trouver. Donc avoir un autre regard sur l'histoire. Bref, tout ça plus aussi, en fait, ça va être très simple, c'est que moi, vous voyez, je traîne pas, je suis pas une messe tridentine ni rien, même si j'apprécie. Je suis plutôt dans une fibre un peu charismatique, c'est là-dedans que j'ai découvert la foi, etc. Mais par contre, là où ça rejoint tout le monde et ça met tout le monde d'équerre, c'est la mystique. Et donc, toutes mes conférences quasiment du vendredi soir ont un sujet profondément mystique. Et c'est en creusant de plus en plus la mystique, je me suis rendu compte, mais purée, mais les mystiques, là, ces petits bouts de bonnes femmes, là, de petites sœurs toutes frêles qui sont tout le temps malades, alitées, limite paralysées, et qui sont des âmes victimes et qui souffrent, qui en redemandent limite. Et on se dit, mais what the fuck? Enfin, donc, comment ça se fait que on a d'un côté cette sainteté de martyr, pas forcément sanglant, et de l'autre notre petit catholicisme gentillet dans lequel on baigne, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une notion. Alors vous, dites-moi, là j'ai presque, je me suis permis presque déjà d'en dire ce que je pensais. Maintenant vous, qu'est-ce que vous entendez par catholicisme viril? Ça veut dire quoi? Alors, par catholicisme viril, je tiens à mettre déjà les points sur les i, que le catholicisme viril ne consiste pas à s'habiller en croisée et puis à partir en croisade en déboîtant tous les premiers gueux qu'on va croiser qui ne pensent pas comme nous. Ce n'est pas ça du tout. Le catholicisme viril vient en fait un peu de ce que vous avez dit, du fait que l'Église, après Vatican II, en fait, a cherché à se moderniser. Et la modernité qui était apportée à cette époque-là a été les années 60-70, ça a été imprégné beaucoup par les hippies, les babacools. Donc c'était une société plutôt tranquille, plutôt calme, un petit peu sereine. On était dans les 30 glorieuses, on passait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait vraiment une société calme. Et l'Église, en fait, a cherché à se moderniser aussi, dans un sens, hein, attention, parce que Vatican II, c'est pas que de la modernité non plus. Mais malheureusement, il y a eu aussi il y a eu en fait le contre-effet qui a été d'abandonner l'Église, notamment ce qui est nos parents. Moi, pour toutes les personnes qui ont, on va dire maintenant, je pense entre 50 et 70 ans, sont ceux qui ont le plus abandonné l'Église dans les générations précédentes. Et les peu de personnes qui allaient à l'église ou qui restaient à l'église étaient un petit peu catégorisées en soit c'était les gros bourgeois, c'était le fils à papa et fille à papa qui allaient en fait à l'église, donc c'était un petit peu vu un peu en retrait par certaines personnes, c'était un peu ringard d'aller à l'église dans les années 90, 2000 et tout ça par beaucoup de personnes. Et ce qui fait que l'église, elle était un petit peu, comme vous dites, elle était un peu molle en fait, je trouve.
Et ce qui fait que je trouve qu'il y a des personnes qui au sein de l'Église ont loupé un petit peu le côté, je dirais, de réaffirmer un petit peu la place de l'Église. Et le côté viril pour moi a deux significations. Le côté viril dans l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous êtes baptisé, c'est bien. Mais la foi, c'est pas la carte en fait. C'est pas je viens quand je veux, c'est pas je fais ce que je veux, c'est pas je viens un dimanche de temps en temps. Normalement, vous devez aller à la messe tous les dimanches. Vous n'avez, à part si vous avez vraiment une excuse valable dans le sens d'une maladie ou quelque chose de grave, la messe, c'est l'Eucharistie, c'est aller recevoir le corps du Christ. Vous allez en fait recevoir à partir d'une phrase, enfin de phrases importantes, d'une phrase pardon plutôt importante qui est vous ferez cela en mémoire de moi. D'accord, cette phrase, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, il faut aller à la messe. Et le problème, c'est que je trouve que, et de mon expérience personnelle, on lâche un peu trop facilement les néo-baptisés. Et c'est bon, c'est tranquille, ça va. Mais le but n'est pas. Si vous avez plein de nouveaux baptisés dans l'Église, tant mieux. Mais si vous avez plein de nouveaux baptisés qui ne pratiquent pas, ça ne sert pas à grand-chose en fait, et qui ne comprennent pas, ça sert encore plus à rien. Donc, le catholicisme viril, pour moi, c'est d'abord la virilité dans le comportement, d'affirmer à nouveau que le catholicisme non n'est pas mort, il renaît. C'est pas une question de partir en croisade ni quoi que ce soit, c'est question de se réaffirmer. Je vous rappelle qu'on est sur une terre chrétienne historique. C'est d'aller se cultiver sans arrêt. C'est chercher à faire fonctionner. Il y a tellement à apprendre dans notre religion, dans notre foi. Il y a tellement il y a des milliers de livres. On n'aura jamais assez de toute notre vie pour apprendre, que ce soit Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Enfin, il y a des gens qui dédient leur vie à apprendre ces deux très grands saints. Mais voilà, en fait, se cultiver sans arrêt, toujours chercher à être fort dans sa foi. Parce qu'il y a deux choses aussi qui sont compliquées, c'est que on est testé sans arrêt par des gens qui ne croient pas, qui vont nous poser des questions. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes dites catholiques qui ne savaient pas répondre à des questions faciles posées par des questions, comme ça peut être aussi par des musulmans, qui vont essayer d'un petit peu de vous mettre un petit peu sur un terrain un peu bancal pour vous tester si vous avez la connaissance de votre foi, et qui ne savaient même pas répondre à des questions simples. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas en fait avoir des catholiques, on ne peut pas avoir un catholicisme renaissant avec des gens qui sont ignorants. C'est pas possible. Parce que en plus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les enseignements. On ne fait pas, voilà. Et ça, à mon avis, c'est lié aussi à l'époque moderne, de contempler plutôt que d'apprendre ou de regarder plutôt que d'apprendre. De voir un guignol comme moi qui fait des vidéos sur Instagram, c'est bien. Mais moi, je préférais avoir très très peu de vues et avoir que des gens en fait qui vont s'instruire à la place, qui aillent lire des livres plutôt que regarder mes vidéos. Et la virilité aussi est que le Seigneur nous a donné un corps et qu'il faut le respecter. Et la virilité dans le sport, dans le fait de s'entretenir, voilà. Et du coup, je lis les deux entre le catholicisme viril par l'esprit, par la pensée, par la position que l'on a de s'affirmer. N'ayez pas peur, c'est une des phrases qui est le plus écrite dans la Bible. N'ayez pas peur. Voilà. Quand on vous dit le dimanche, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, vous dites, je suis allé à la messe. Voilà. Eh ben, si vous avez peur de le dire aux autres, c'est qu'il y a un problème. Vous ne devez pas avoir peur de dire, dimanche, j'étais à la messe. Voilà. Même avec quelqu'un qui vous connaît pas. N'ayez pas peur. La virilité, c'est ça, en fait. La virilité, c'est s'affirmer à nouveau, sans chercher à combattre, puisque le prosélytisme n'amène pas forcément quelque chose de bon quand on cherche à rentrer directement dans la personne. Mais voilà, en fait, c'est retrouver la place du catholique, ancrée en fait et solide sur les appuis, comme on dit. Voilà, prêt à affronter ce monde difficile. Et plus vous serez à vous entretenir personnellement, mieux vous serez. Et plus vous serez à vous entretenir dans la cabasse, et plus la communauté chrétienne et la communauté catholique en France, je pense, aura des chances de survivre et aura des chances d'évangéliser encore mieux et de façon plus intelligente. Voilà. Wow, ok. Je rebondirais bien sur un commentaire sur YouTube. Alors ils sont plus de 80 sur YouTube, donc ils entendent. Oui, mais c'est le cœur aussi. Aller à la messe et ne pas changer de comportement, c'est dommage. Beaucoup vont à la messe et rejettent les autres. Il faut être tourné vers l'amour du Christ. Donc je pense qu'elle a écrit ce commentaire pour un peu faire un équilibre entre aller à la messe pour aller à la messe et y aller avec le cœur, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette réflexion? J'en dis que c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que en fait aller à la messe c'est un devoir en fait. Comme c'est pour ça que j'ai rappelé la phrase du Christ quand il dit mangez ce pain, ceci est mon corps, buvez ce sang, buvez ce vin, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. Allez à la messe.
Voilà, cette petite phrase ramène un petit peu à ce qui me dérange en général, c'est le fait d'y aller. Je vais à la messe avec le cœur. Oui, c'est très bien. Il faut aller à la messe avec le cœur. Il faut entendre il faut entendre ce qui va résonner en nous. C'est important. Mais en fait, je dis qu'il faut y aller. Voilà. C'est après à la messe, chacun ressent ce qu'il va ressentir. Juste, il faut y aller. Il faut, euh, il faut prier tous les jours. Prier. Faites le chapelet. Je veux dire, enfin, la prière du matin, le bénédicité, la prière du soir, faire le chapelet tous les jours. Pour moi, ça va être le minimum en fait. Voilà. Il y a deux mots qui me paraissent importants pour pour abonder dans votre sens. C'est je vais commencer par le moins important, c'est donc discipline, mais qui est très important. Toujours à cette époque Covid, je me suis dit, mais il faut vraiment une discipline. On n'apprend plus la discipline. On voit bien que c'est le gros challenge moi, je suis directeur de collège, hein. Je suis éducateur depuis 25 ans. Donc, la discipline, c'est le parent pauvre de nos institutions scolaires, etc. C'est pas la faute des jeunes, hein, d'ailleurs. Donc la discipline et la discipline aussi dans la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait beaucoup de gens se plaignent de ce que Dieu ne les exauce pas, ou alors qu'ils ne sentent pas Dieu, ou alors que je sais pas si je sais pas ça, mais en fait ou qu'ils se posent plein de questions, ils se sentent mal. Mais je leur demande toujours, mais est-ce que vous avez une vie de prière béton, quoi, en béton armé? C'est quoi votre vie de prière? Donc ça fait partie du rôle du prêtre et de l'accompagnateur de venir. C'est la première chose sur laquelle un prêtre doit interpeller, je pense, une âme, c'est sur la solidité. Alors peut-être au début, c'est pas une heure d'adoration tous les jours, ça va peut-être être 15 minutes, mais une espèce de discipline, quoi, un truc incontournable. Sinon, c'est au gré de nos petites émotions volatiles, quoi. Donc la discipline, le deuxième mot. Après, je vous redonne la parole et vous pourrez rebondir. C'est le mot obéissance. C'est par son obéissance que nous sommes sauvés. Et il n'y a pas plus radical et plus viril, finalement, que l'obéissance. C'est-à-dire, si vous réfléchissez bien, il n'y a pas plus difficile comme renoncement à faire que notre propre volonté. On peut renoncer à pas mal de choses dans la vie. Je pense à une mère de famille qui renonce à son sommeil, qui renonce à plein de choses pour s'occuper de son gosse, etc. Et un père de famille aussi. Mais renoncer à sa propre volonté, c'est la chose mais c'est littéralement impossible d'ailleurs. Il faut une vie béton de prière, c'est-à-dire une vie dans la grâce, dans la vie sacramentelle, etc., pour pouvoir réaliser notre vocation. Et c'est notre vocation que d'avoir une volonté, comme dit la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le mérite des révélations de Jésus à Luisa Picaretta d'insister énormément sur cette question d'abandon à la divine volonté. En fait, tout est là. C'est l'obéissance. Si c'est Jésus qui nous sauve par l'obéissance, nous qui sommes les simples disciples et qui on n'est pas au-dessus du maître, eh bien nous-mêmes, on ne fera pas de chemin de rédemption pour nous-mêmes et pour le monde sans rentrer dans ce chemin d'obéissance. Et ça rejoint du coup, après, parce que là c'est des grands mots ce que je suis en train de dire, mais ça rejoint du coup la nécessité. On est quand même light, hein, l'Église catho. On a deux obligations vraiment incontournables, c'est la messe dominicale et la confession annuelle. Et donc, si possible, la confession tous les mois, si on va à la messe plus souvent encore. Et puis même, bon, donc on n'a que deux obligations incontournables, et même ces deux-là, on n'est pas foutu de les faire. C'est quand même un truc de dingue. Donc, il faut revenir. Si c'est ça le catholicisme viril, je vous rejoins à 10 000%. Voilà. Si vous voulez réagir, et puis après, tout doucement, on ira vers la conclusion. Oui, tout à fait. Alors, j'ai vu une personne qui disait en fait, aller à la messe juste pour aller à la messe, ça sert à rien, c'est nul. Alors, effectivement, mais enfin, si Bah vous non. y allez juste, non mais c'est vrai que si vous y allez juste pour y aller, et que en gros entre guillemets, bon, c'est bon, j'ai fait ma messe dominicale, et quand je sors, je suis sur le parvis, j'oublie ce que j'ai entendu, je me recomporte comme je faisais le reste de la semaine dernière. Non, ça marche pas. Le catholicisme viril aussi, c'est de comprendre et de croire encore plus. En fait, plus vous allez lire, plus vous allez écouter, réécouter les évangiles ou les lire, plus vous allez comprendre des choses. Il y a tellement de choses qu'on pense entendre dans notre vie et qui finalement vont changer parce que nous aussi on va changer en fait. Normalement, le Christ, en nous accompagnant et nous, en fait, en se laissant guider par ses mots, on va changer aussi. On va comprendre de mieux en mieux. En fait, on est comme un élève, on est un disciple toute notre vie. Et comme on connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure de notre mort, je pense qu'il faut pas avoir le regret de se dire si j'avais su avant de lâcher notre dernier souffle. En fait, il faut toujours se dire je veux savoir, je veux savoir, je veux essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu m'amener.
Et quand je vais à la messe, je parle de mon expérience personnelle, moi tous les dimanches, quand je vais à la messe, c'est le plus beau moment de ma semaine. Je pourrais vivre le plus grand moment à côté, mais je rappelle que dans ma vie, j'aime d'abord le Christ et tout le reste ensuite. Et c'est pareil quand je vais à la messe. Quand notre abbé lève l'hostie et lève le ciboire, le calice, pardon, ou le ciboire, je suis bref, quand il lève pour le sang du Christ, Le euh, calice. le Le calice, pardon, calice. voilà. Moi, à chaque fois, je dis merci Seigneur, en fait. Merci pour ce sacrifice ultime pour nos péchés. Et, euh, et j'ai déjà hâte, en fait, d'aller à la prochaine messe pour lui redire merci sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ne perdez jamais que on doit toujours avoir cet amour de remerciement et on doit toujours, en fait, comprendre aussi ce qu'est, je dirais, pour finir, la justice du Christ. Elle est là, en fait. La justice du Christ, elle est de nous avoir laissé le libre arbitre de ressentir, de laisser le libre arbitre de pouvoir contempler sa beauté et son sacré. Et je pense que quand vous allez à la messe, vous devez vous dire qu'est-ce qui va résonner de sacré en moi par sa parole. Voilà. Voilà. Je, j'ai eu la chance d'être assistant de prêtre d'exorcisme pendant des années. Je lis beaucoup la mystique. En ce moment même, je suis avec Gemma Galgani. Et s'il y a bien un truc que Satan ne supporte pas, c'est l'obéissance. Enfin, l'humilité, évidemment. C'est pour ça qu'il supporte pas la Vierge Marie. C'est Oui. l'obéissance. C'est l'obéissance. Donc, quand on vous dit, quand certains dans le chat ou quoi disent, oui, mais il faut pas y aller par obligation, bah si. Il y a des choses dans la vie, on les fait par obligation, et c'est bon de les faire parce que c'est là-dedans que se joue de l'humilité. Et c'est pas grave si on n'a pas on n'y met pas énormément de cœur parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas les émotions qui vont. Moi, ça va faire, attends, depuis l'âge de 18 ans, ça fait quoi de 18 ans à 42? Je suis nul en calcul. Ça fait 24 ans. 24. 24. Ça fait 24 ans que je suis dans une sécheresse monumentale. Toute prière me coûte. Mais on s'en fout. Je la fais parce que c'est bon, pas parce que je le sens. C'est comme certains médicaments, on les fait pas parce que c'est un kiff. C'est un discours que je tiens des milliards de fois, mais je tiens à le redire au cas où il y a des nouveaux là sur le chat. Je vous dis, il y a deux obligations. C'est le moindre des choses, d'abord de les accomplir, et ensuite tout ce qui est le cœur, la ferveur, etc. Chemin faisant, l'appétit vient en mangeant. Enfin, il y a des choses qui ils peuvent s'ouvrir, mais si déjà on respecte même pas les obligations de base, mais arrêtons de nous dire chrétiens ou catholiques. Il faut au moins arrêter, il faut avoir la pudeur d'arrêter de dire qu'on est chrétien si on va pas à la messe le dimanche. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est ce que je disais. En fait, la foi, c'est pas à la carte. Ça n'a jamais été à la carte. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et ouais, et ça demande beaucoup d'humilité dans notre société où il est interdit d'interdire, de se remettre à obéir. Et alors, parce que aussi, il y a eu des caricatures d'obéissance, des abus de pouvoir en tout genre, à commencer par certaines entités dont on a parlé plus tôt. Et donc, on doit réapprendre à obéir parce que de toute façon, on n'ira pas au ciel tant qu'on n'a pas appris à obéir. Celui qui ne sait pas obéir, il n'ira pas au ciel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Exactement. Ouais. Oh. Oui, complètement. Et puis la charité est quelque chose de très important. Obéir est une chose, et je rappelle que la charité aussi est une des premières, je dirais, Oui. un des premiers actes sur lesquels on sera jugé. Voilà. Donc l'obéissance et la charité. Oui, mais en fait, étonnamment, il n'y a pas de charité sans humilité. C'est Oui. une Ouais. charité dans laquelle se glisse énormément d'orgueil et d'ego. C'est pour ça qu'on doit aller à la messe. Et si c'est pas, il faut d'abord aimer les autres, puis éventuellement aller à la messe. Et on va à la messe parce que d'abord on rentre dans une situation d'humilité par rapport au commandement du Christ. Donc déjà, on est obéissant à Dieu. Et ensuite, dans cette obéissance, il y a une humilité qui se déploie et qui nous permet que notre charité soit davantage purifiée. Parce que en enfer ou au purgatoire se trouvent des gens qui certainement ont fait des œuvres magnifiques. On l'a vu récemment avec certains scandales. C'est pas la charité qui nous prémunit ni de l'enfer Mm. ni du purgatoire, parce que dans notre charité, il y a beaucoup d'égos qui peuvent se glisser. Et c'est pour ça que la mentalité d'un chrétien, c'est pas des actes de charité pour des actes de charité. Peut-être pour s'acquérir je ne sais quel mérite. Ça marche dans d'autres religions, mais pas chez nous. Chez nous, le mérite, c'est le sang du Christ. Ouais. Et donc ça
n'empêche que lui va reconnaître nos mérites, mais c'est pas nos mérites en soi, à la force du poignet, qui nous valent d'aller au ciel en soi. C'est notre humilité, c'est le fait qu'on se soit laissé traverser par cette charité, parce que la charité, c'est pas un truc que je produis, c'est un truc que je reçois qui me traverse. Et donc je dois aimer les autres de l'amour même de Dieu. Et ça, si je vais pas puiser à la source même de l'amour, eh ben ma charité, elle est trop humaine. Voilà. Exactement. Ouais, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Bah, c'est pas mal de terminer là-dessus. J'ai l'impression qu'on pourrait discuter longtemps encore, mais comme j'ai envie de partager le live en replay, il faut pas que ce soit trop long, je crois, sinon les gens vont pas regarder. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Un mot de la fin, puis je en ferai Je vous salue Marie dans quelques En instants, mais latin? Eh, je sais même pas le faire en latin. Moi, je suis vraiment une c'est quiche vrai? en latin. Ah, mais Ouais, non, non, ouais. mais ou si vous voulez bien que je le récite en latin, c'est un grand plaisir Ouais, après. génial, génial, génial. Eh ben, on Alors, finit. Mais si vous voulez dire un petit mot avant, et puis on termine ouais. par la prière, parce qu'on termine par le. Euh, En mot de la fin, je dirais que si vous ne me connaissez pas encore sur Instagram, ben, je vous invite à me suivre et que je vous souhaite toujours d'avoir plein d'amour et la charité, comme on a dit, est quelque chose d'important et de garder l'humilité. Non, c'est pas parce qu'on se montre sur Instagram que je suis empêché d'orgueil ni quoi que ce soit. En fait, c'est ma mission. Je sens que le Seigneur m'a donné cette mission, donc je la fais. Après, on ne plaît pas à tout le monde, c'est une chose. Et je dirais pour finir que n'ayez pas peur, n'ayez jamais peur. Vous êtes catholique, euh, nous sommes fiers de l'être. Nous sommes une très très belle religion, la plus belle avec le Christ. Nous avons la Vierge Marie avec nous, ce qui est fantastique. Voilà, je dirais juste affirmez qui vous êtes. Entretenez-vous, c'est très important physiquement parce qu'on se sent mieux. Soyons propres d'esprit et de corps. Et puis comme je dis à tous, ben soyez bénis. Quoi. C'est ma façon de toujours finir Ouais, mes ouais, vidéos. Voilà. à la fin des vidéos. Moi, ma phrase, c'est tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Bah, c'est Voilà. super, merci. Et il a dit abonnez-vous, mais carrément abonnez-vous. Alors, sur YouTube, vous êtes nombreux. Ah, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Non, pas encore. Non. Bon, alors voilà, tant pis. Hein, donc sur Instagram, là, c'est en haut à gauche. Vous allez, tchac, vraiment, faites-moi confiance, allez checker un peu tout ça. Et puis, ben, on termine avec le Je vous salue Marie, prié par notre ami Costo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Merci. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Ça m'a fait très très plaisir d'être sur ce live et merci à vous tous de l'avoir suivi. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Avec, On à la aurait envie prochaine de alors. continuer. Ouais, ben, À une bientôt. prochaine fois. Alors, Oui, allez-y. à la prochaine, ouais. Ouais, je dis juste à ceux qui sont présents là sur Instagram, je coupe, bloque le live parce que comme ça je le repartage et je le relance, mais sur TikTok parce que en fait, je trouve que ça marche mieux sur TikTok. Puis ça me fait penser à la période Covid, c'est qu'en fait sur TikTok, je retrouve des gens du tout venant. Donc des gens qui sont à 20 000 années-lumière de tout ça, parce que là, c'est mes abonnés, quelque part, j'en ai plein qui sont déjà archi convaincus et ça m'intéresse moins. Ils Et sont des donc, incroyants. C'est pas drôle. ouais, ouais, c'est chiant, les cathos sont chiants. Alors, si sont cathos costauds, c'est encore pire. Donc, et donc voilà, je coupe là et puis je bascule sur TikTok. Et si vous êtes intéressé de quoi, restez avec nous parce que là, dans un immédiat, on va approfondir une histoire incroyable du pape Marcel, Valens et Valentin qui ont été martyrisés en 309 à Rome sous Maximilien Hercule. C'est une dinguerie, ça stimule, ça rebooste la foi d'entendre ces récits de martyrs et ça rejoint bien notre thème de ce soir, le catholicisme viril. D'accord. Merci à Allez, tous bonne en tout cas. soirée. Merci par Benjamin. Ciao. Bye. Ciao.